La pierre sèche, c'est de la pierre, et de la pierre, seulement de la pierre. C'est de la pierre et c'est du vide. Et c'est vraiment la dextérité d'un savoir-faire qui fait que les murs vont tenir. C'est comme un jeu de Lego, c'est assembler les pièces les unes avec les autres. L'idée principale, c'est de récupérer de la pierre qui a déjà été utilisée, donc de la pierre de récupération, soit de la pierre de démolition, soit de la pierre qui était déjà en place dans les anciens murs. Pour répondre à ses besoins, l'homme a toujours ramassé les matériaux autour de lui. Ça peut être la terre, la pierre, la paille, toutes sortes de choses. Donc de tout temps, c'est intemporel, c'est universel. On a construit avec cette pierre sèche. Il y a une vingtaine d'années, ça a été le besoin de se dire c'est dommage, cette pierre, elle disparaît petit à petit. On est parti de là, d'une volonté politique de la part de deux artisans boulangers de Vaucluse qui avaient vraiment la volonté de se dire il faut sauver la pierre sèche, il faut sauver nos paysages. À plusieurs, on a écrit un guide de bonnes pratiques qui décrit les pratiques et on a écrit ces règles qui sont les règles de l'art de base. L'avantage de la pierre sèche, c'est vraiment qu'elle est tout à fait optimum sur les trois volets du développement durable. Culturel, parce qu'elle est dans le paysage, c'est une tradition, c'est une authenticité, c'est un transfert depuis la nuit des temps. Social, parce que c'est un savoir-faire manuel, mais un savoir-faire noble. On utilise un matériau noble, la pierre, naturel, sain pour celui qui la pose et sain pour l'usager aussi. Et souvent, c'est des très petites entreprises. C'est le maçon du village qui a acquis cette technique et qui devient murailler et donc qui va pouvoir transférer. Donc ce maçon, il habite le village, il va habiter avec sa famille dans le village, ses enfants vont à l'école au village, il consomme au village. Ça, c'est important.